Bonjour à tous, ici Enguerrand et bienvenue dans cette vidéo. Si je peux le comprendre, vous pouvez le comprendre. Nouveau format de cette chaîne YouTube puisque je vais répondre à vos questions. Pour être totalement transparent avec vous, j'ai une problématique. En ce moment, je reçois entre 1 à 3 messages par jour sur Facebook, sur Instagram, par email, sur LinkedIn, etc. des personnes exactement comme vous qui ont des problèmes avec Jarvee ou alors qui ont des problèmes avec leur compte Instagram. Et c'est même plus gérable pour moi, j'ai pas le temps. Et puis si je voulais vraiment répondre à tout le monde, ça me prendrait des heures. Donc voilà, ce n'est tout simplement plus tenable. Donc du coup, je prends l'initiative de créer ce nouveau format sur la chaîne YouTube pour répondre au plus de vos questions possibles. Bien évidemment, si ce n'est pas déjà fait, ce que je vous invite à faire, c'est si vous avez un problème avec Instagram, mais plus particulièrement surtout avec Jarvee, rejoignez le groupe Facebook privé. Je vais pouvoir vous répondre, vous apporter des réponses qui sont personnalisées. Et puis, il n'y a pas que moi, il y a d'autres experts évidemment sur Facebook, sur Instagram, mais de manière générale sur Jarvee, qui vont pouvoir vous répondre et vous faire de l'aide qui est personnalisée. Donc rejoignez le groupe Facebook, présentez-vous et ensuite exposez clairement votre problème pour que chacun puisse vous aider. Sans plus tarder et comme d'habitude, on va tourner sur mon écran et je vais répondre du coup à pas moins de 5 de vos questions. Let's go! Alors voilà, maintenant qu'on est sur mon écran, vous allez voir les 5 questions auxquelles on va répondre aujourd'hui. La première, c'est combien de comptes peut-on mettre sur un proxy 4G? Une question qui revient très souvent et vous allez voir qu'il y a des subtilités. Les tags sur les scrappers, on va voir qu'il y a des questions bien précises et qui sont légitimes. Je vais clarifier tout ça. Est-il utile de faire du like, du story viewing quand vous faites de l'automatisation sur Instagram? Est-ce que ça apporte quelque chose? La quatrième question du coup, c'était à propos de la différence entre des slaves et des scrappers. Très important de connaître la différence parce que beaucoup de personnes justement se trompent. Et puis la cinquième, comment savoir si un proxy 4G est de bonne qualité? Comme ça, vous allez savoir si potentiellement quand vous mettez un compte en automatisation sur un de ces proxys 4G et qu'il est fréquemment bloqué, est-ce que c'est potentiellement à cause du proxy 4G qui est flag, qui est détecté du coup par Instagram ou alors c'est quelque chose d'autre? Donc sans plus attendre, on va répondre à ces 5 questions. Let's go! La première, combien de comptes sur un seul proxy 4G? Alors, comme je l'ai marqué ici, il n'y a pas de réponse exacte et précise. Il faut tester et il faut s'adapter. De manière générale, moi ce que je vous recommande, c'est d'avoir environ 8 comptes Instagram, 8 comptes Twitter, 8 comptes Pinterest sur un seul proxy 4G. Je m'explique. Déjà, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de réponse précise? Eh bien parce que cela va dépendre des actions que vous allez faire sur ces comptes. Est-ce que vous faites un peu du spamming ou pas? Également de la qualité du proxy. Est-ce que ce proxy a servi avant à d'autres personnes? Si oui, ces personnes potentiellement ont fait, je sais pas moi, beaucoup de spamming, donc potentiellement vous aurez plus de blocage avec ce proxy 4G et je vais vous aider justement en répondant à la dernière question. Je vais vous aider à détecter pour savoir si votre proxy est de qualité ou pas, s'il est détecté ou non. Et puis, de manière générale, ce que j'ai remarqué, c'est que quand vous allez utiliser 8 comptes d'un seul réseau social, donc par exemple 8 comptes Instagram, eh bien vous n'allez avoir que très peu de blocage. Sachez quand même pour l'anecdote que le staff, le support Jarvee officiel, eux, recommandent 2 comptes par proxy 4G. Sauf que voilà, dans la réalité, que vous ayez 2 comptes sur un seul proxy 4G ou alors que vous en ayez 8, vous allez avoir très peu de différence, voire pas de différence du tout. Donc moi, ce que je vous recommande, c'est voilà, si vous pouvez aller jusqu'à environ 8 comptes Instagram et bien évidemment, vous pouvez mettre donc comme je le disais 8 comptes Instagram sur un seul proxy 4G et vous pouvez ajouter d'autres comptes Twitter, Pinterest, LinkedIn sur un seul proxy 4G. Pourquoi? Eh bien parce que en réalité, c'est très simple. Disons que vous ayez un proxy 4G qui va héberger sur Instagram 8 comptes. Donc ça veut dire que 8 comptes se partagent une seule adresse IP. Le truc, c'est que Instagram ne communique pas avec Pinterest, donc ils ne savent pas que vous avez également 8 comptes sur une autre plateforme. Donc du coup, ils vont pas vous détecter, tout simple. Voilà, passons maintenant à la seconde question. Comment gérer les comptes scrapper et leurs tags? Ici, j'ai voulu du coup mettre la question qui m'a directement été posée et je vais vous la lire. Il y a une personne qui m'a demandé sur le groupe Facebook privé, si vous n'y êtes pas encore, qu'est-ce que vous attendez? Rejoignez le groupe Facebook privé, c'est là où vraiment je réponds avec des screenshots, même parfois je fais des vidéos pour tout expliquer, bref, c'est vraiment de l'aide personnalisée et puis il y a même d'autres experts Jarvee qui vous répondent, donc rejoignez le groupe Facebook. Donc cette personne m'écrit, on a dit
une dizaine de comptes scrapper pour un compte principal. C'est vrai, j'ai dit ça dans ma vidéo dédiée aux scrappers. Doit-on séparer les scrappers pour chaque compte? C'est-à-dire que pour le compte numéro 1, donc pour le compte principal numéro 1, je fais une liste de 10 scrappers que je nomme scrapper 1 en tag, et pour le compte numéro 2, scrapper 2, etc. Ou bien je balance tous les scrappers, donc 20 si j'ai bien 2 comptes main, et je tag tout en scrapper. Alors, c'est une bonne question parce que peut-être que ça n'était pas clair, et pour le coup, je suis coupable du fait que c'était un peu flou. Alors oui, en effet, il faut mettre un seul tag sur tous vos scrappers. Vous n'avez pas besoin de dédier certains scrappers avec certains tags à des comptes principaux. Vous n'avez pas besoin de les lier. Parce que, disons que vous ayez par exemple 3 comptes principaux, et donc du coup que vous ayez à peu près 30 comptes scrappers. Eh bien, il y a un compte scrapper par exemple qui va donner des appels API au premier compte principal, et puis il va se mettre en pause, il va faire une pause selon les délais que vous avez mis, et puis ensuite quand il va redémarrer, il peut et il doit même donner des appels API directement au compte numéro 2, au compte numéro 3 ou même au compte numéro 1. C'est totalement aléatoire. Voilà, vous n'avez pas à changer les tags en fonction du nombre de comptes que vous avez et en fonction des différents comptes que vous avez. Voilà, c'est pas nécessaire. Vous pouvez tout regrouper sous un seul tag, et c'est même recommandé. Alors la troisième question qui est très souvent demandée, c'est faut-il faire du story viewing, faut-il faire du like comments, faut-il faire envoyer des messages privés, faut-il commenter, etc. quand on fait de l'automatisation avec Instagram? Alors non, j'ai même marqué pas tellement. En réalité, moi ce que je vous recommande, c'est de vous cantonner à faire du follow, de l'unfollow, du like, et puis pourquoi pas à faire quelques messages privés par-ci par-là, maximum 30 par jour. Pourquoi? Eh bien parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que l'automatisation, donc là on parle bien d'Instagram, l'automatisation sur Instagram est relativement compliquée, ou du moins Instagram resserre la vis de plus en plus. Ce qui fait qu'au plus d'actions vous allez faire et au plus vous prenez de risques en réalité de vous faire bloquer. Alors ça peut être temporairement l'action en elle-même, ou alors temporary locked, ou même captcha, etc. Donc bref, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que si vous vous cantonnez à du follow, de l'unfollow et du like, déjà vous pouvez gagner jusqu'à 1500 followers par mois. Et on parle bien de followers, encore une fois, qui sont vraiment qualifiés. Donc pensez simplement à vous concentrer uniquement sur ce qui vous rapporte des résultats. Ce qui va vous rapporter des résultats, c'est pas d'aller faire du story viewing, c'est pas d'aller faire du like comments. En réalité, ça va vous rapporter peut-être 10 à 20% plus de résultats que du follow and follow et du like. Donc non. Et ça va décupler par 10 la possibilité de vous faire bloquer. Donc cantonnez-vous uniquement à ce qui fonctionne. Et pour ceux qui connaissent un peu ce rapport-là, pensez en loi de Pareto. 80% des résultats que vous allez avoir en automatisation vont dépendre que seulement de 20% des actions que vous allez faire, c'est-à-dire du follow, de l'unfollow et du like. Donc, ne vous perdez pas à tester, à faire du comment, du like comment, etc. Enfin bref, il y a beaucoup d'outils qui sont disponibles sur Jarvee, sur Instagram. Mais voilà, ne vous perdez pas à ça, cantonnez-vous au plus simple et c'est ce qui apporte des résultats. N'allez pas chercher d'autres techniques de croissance très mystiques, ça ne fonctionnera pas ou alors que très très peu. Alors, la différence maintenant entre un slave et un scrapper. Alors, c'est très très simple. Je vais recader un peu ma photo. Voilà, très bien. La différence entre un slave et un scrapper. Alors, un slave. Bon, déjà, je suppose que tout le monde sait ce que c'est qu'un scrapper. Si vous ne savez pas ce que c'est, allez voir ma vidéo dédiée. J'explique tout de A à Z. Vous n'aurez plus aucun doute. Un slave, qu'est-ce que c'est? Il ne faut surtout pas dire, quand des personnes confondent scrapper et slave, si vous voulez, la phrase ne veut plus rien dire. Je m'explique. Un slave, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que sur Instagram, quand vous allez automatiser des comptes sur Instagram, vous avez un service en plus de faire de la croissance qui s'appelle la méthode Mother and Child, donc mère et l'enfant, ou alors Mother and Slave. J'aurais pu marquer Child au lieu de Slave, mais c'est exactement la même chose. J'essaie de rester clair, mais vous allez voir en réalité que c'est très très simple. Donc, Mother and Slave, Mother and Child, c'est une technique qui consiste à avoir un compte principal, par exemple la marque, je sais pas moi, la marque Nike, et les slaves. Donc, les slaves sont en général plusieurs dizaines voire centaines de comptes qui sont des comptes par exemple appelés Nike Ambassadeur, Nike Fan, etc. qui vont reposter les photos et le contenu que poste le contenu principal, donc ici Nike, et qui vont faire du follow, qui vont faire de l'unfollow, qui vont faire du like, qui vont envoyer des messages privés
à beaucoup de personnes qui seraient intéressées par ce que propose ce compte principal. Alors ça pourrait être par exemple pour Nike. Si je vous donne un exemple concret, ce serait « Ah tiens, j'ai vu que tu suivais la marque, un concurrent par exemple Adidas. Est-ce que tu serais intéressé pour acheter ma marque Nike, etc. » Bref, ce que je vais faire, c'est que je vais vous laisser dans la description de cette vidéo ma page de présentation concernant le Mother and Child, puisque c'est un service que personnellement je vends. Et vous aurez, je ne cherche pas à vendre ici, mais vous aurez toutes les explications pour comprendre vraiment en quoi ça consiste. De manière très simple, vous créez une armée de comptes fictifs qui vont rediriger tout le trafic sur votre compte principal. C'est très très puissant, ça s'adresse plus particulièrement du coup à des célébrités ou alors des grosses marques ou des marques e-commerce qui veulent vendre massivement sur Instagram et qui ne veulent pas automatiser le compte principal pour soit pas prendre de risques ou alors pour pas trop faire spammy. Voilà. Donc vous voyez que ça n'a absolument rien à voir. Un slave n'a rien à voir avec un scrapper. Un slave, son but, c'est faire des actions, tout comme quand on automatise un compte sur Instagram, sauf que là, c'est pas un compte principal ou alors c'est pas mon compte, c'est un compte fictif qu'on a créé vraiment que pour ça. Et son but, c'est juste de pousser la visibilité du coup de ce compte directement sur le compte principal qui lui n'est pas automatisé. Voilà. Et puis la dernière question, c'était comment tester la qualité d'un proxy. Alors c'est une question qui est légitime. En réalité, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que quand vous allez acheter un proxy 4G, potentiellement la personne qui louait ce proxy 4G avant vous, eh bien, a fait, comme je le disais, des actions un peu suspectes qui ne plaît pas forcément à Instagram. Donc par rapport à ça, j'ai tenu à vous donner un site qui s'appelle IP Quality Score. Sur IP Quality Score, vous allez du coup mettre l'adresse de votre proxy 4G que vous avez et puis ça va analyser la qualité du proxy et puis vous allez comme ça pouvoir essayer de jauger. Plus si vous voulez c'est sur 100, c'est une note sur 100, plus c'est proche de 100 et moins la qualité est bonne. Donc ce que vous pouvez faire, c'est que vous envoyez ce rapport directement à votre fournisseur de proxy 4G. Et puis, vous allez du coup lui partager ces réglages et lui, de son côté, eh bien, il va pouvoir soit remplacer votre proxy, soit il va pouvoir changer l'adresse IP pour renouveler, pour la remettre à zéro, si vous voulez, pour mettre en pause un peu l'adresse IP et puis pour l'utiliser ensuite par la suite un peu plus tard, je dirais 2-3 semaines plus tard, et ensuite vous refournir du coup ce même proxy 4G, enfin bref. Ça va vous aider à comprendre si un proxy 4G est flag ou pas, ou alors c'est tout simplement que vos réglages ne sont pas bons, etc. Bon, la plupart du temps, je ne vais pas vous mentir, la qualité du proxy importe peu. Ce qui importe vraiment, c'est vos réglages et la manière dont vous réglez votre compte, les actions que vous faites, etc. Donc on arrive maintenant à la fin de cette vidéo. Merci beaucoup pour votre visionnage. Si j'ai répondu à une de vos questions ou si je vous ai aidé, vraiment j'apprécierais beaucoup que vous lâchiez un like et un commentaire, juste un soutien. J'ai remarqué que vraiment un like et un commentaire, ça a boosté la visibilité des vidéos de beaucoup. Vraiment, c'est sincère. Donc si je vous ai aidé, que ce soit ici, que sur le groupe Facebook, que vous aimez même l'initiative de cette chaîne YouTube, lâchez un like au minimum et s'il vous plaît, mettez un commentaire. Vraiment, ça m'aide beaucoup et puis ça aide à justement créer de meilleures vidéos puisque ces vidéos sont littéralement inspirées de vous et de vos questions. Donc si vous voulez que je réponde à vos questions et que plus ou moins j'abandonne pas cette chaîne YouTube et que je continue à vous aider et que je fasse grossir la communauté Jarvis francophone en automatisation, soutenez-moi s'il vous plaît. Et puis bien évidemment, petit rappel obligatoire, si ce n'est pas déjà fait, allez checker le groupe Facebook, posez vos questions, présentez-vous, présentez vos projets, présentez vos idées également. Et puis en description, vous retrouverez d'autres aides, par exemple une formation sur Instagram, un coaching privé pour des demandes plus spécifiques. Et voilà, c'est tout. C'était Hangar Massé. Et puis à très bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao, ciao.